J'espère que la semaine s'est bien passée. Est-ce qu'on a eu une bonne semaine? J'espère qu'on n'a pas été trop pris dans les embouteillages de Kinshasa, que ça s'est bien passé pendant la semaine. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce soir, sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous avons un homme bien qui va apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Je vais appeler papa Mardoché Tumanga alors qu'il avance. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Bonsoir. Tiens, est-ce qu'on peut... Vous pouvez m'aider? Je vais chanter Nzamba bika moi. Ba pianiste c'est baké. Nzamba bika moi. Imonisa. Nzamba bika moi. Nzamba bika. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et commence à dire Seigneur, Tikalola Nayo Yakofongwama. Alors que nous serons en train d'écouter ta parole, encore Nzamba bika moi. Isoto beleli Nzambe abika moi Nzamba bika moi tika lola na yo Nzamba bika moi Isoto beleli Nzambe Nzamboyo le Père de Jésus. Bisoto beleli Nzambe Arabala balusha lusha dia handalish kapepa luta tuske salia hamania lusko pante lebra da bahaya assuple li anisha debra da badosha she bisoto beleli Nzamba bika moi tika lola Nzamba bika moi Nzamba bika moi Bisoto sengio Yahweh to sengio Yahweh oh Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux laisser ton esprit diriger ta bouche ce soir? Est-ce qu'alors que tu seras en train de parler, l'atmosphère sera en train d'être changée encore? C'est comme si nous serons en train de monter de gloire en gloire. Ce soir, jusqu'à ce que nous allons le toucher. Ce soir, jusqu'à ce que nous allons vivre la Pentecôte. Si, et seulement s'il peut laisser le ciel ouvert. Laisse ton esprit parler par ta bouche. Encore une fois dit, permets à ton esprit d'ouvrir ta bouche. Ne permets pas à tes pensées, ne permets pas à tes émotions d'ouvrir la bouche, mais permets à ton esprit
Que ton esprit parle, que ton esprit parle. Si tu manques de mots, tu peux commencer à Shabadalabadouzadushke. Si tu manques de mots, si la langue française ou lingala te pose un problème, tu peux parler en langue. Parce qu'alors que tu seras en train de le faire, l'atmosphère va changer. Les bras d'Abahazalou. Alors que tu seras en train de le faire, mon Dieu, mon Dieu. Cha, 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 cha. Yarabadesha. Bika-moi. Mimonisa. Yarabadadadadaba. Shedadadadaba. Ayama supra debo. Zamba bika-moi. Tikalola nayo. Tikalola nayo polele. Chandala balou salibrade. L'atmosphère va devenir prophétique dans peu de temps, dans peu de temps. Et que ceux qui ont l'esprit prophétique puissent se connecter, car l'atmosphère va très bientôt changer à l'atmosphère prophétique. Et anamazu bradabade shadabade asia de dadeha le bradabahazulu shadia zambe zambe. Et si ce que tu es venu chercher se trouve dans sa présence. Si et seulement si le ciel peut rester ouvert, je crois faire Malou Chapadia. Les enfants que tu es venu chercher se trouvent dans sa présence. La paix que tu es venu chercher se trouve dans sa présence. Les mariages que tu es venu chercher se trouvent dans sa présence. Alamazubra brade shade asalia emane manelebra asupra lisha kadibantu palusa badinta lishe lalo pradus obradia hamanish kadi ay 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 erabadalabado subradida de shade ay 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 zambabika moi Zambabi comme moi. Yes, monte encore. L'atmosphère va bientôt changer. Nous allons saturer ces temples par l'atmosphère prophétique. Ce soir. Et arabadabadabadabashade. Azobradidade shalabandoluya. Asupalia panto quintanishke. Pli la luz capopa la paradia handelia. Sopradisha di bradabahandele. Zandeli bradabahande. Salabade librodo chapalou. E salapinta kishke. Shamanda labadozi gindalia hasco. Sapruta labadeya. Oh précieux Saint-Esprit. Oh précieux Saint-Esprit. Avant de monter sur cette chaire, alors que j'étais encore assis de l'autre côté, j'ai eu mal au ventre. J'ai eu mal au ventre. Et je demandais à Dieu, c'est quoi? Le Seigneur me dit, il y a une dame encelliée. Tu as un problème de mettre au monde. Tu t'es fait consulter, le médecin n'a rien vu. Le médecin n'a rien vu. Et le Seigneur me dit, c'est le moment pour toi de concevoir. C'était comme si le Seigneur a déposé dans mon ventre sur ce que vous serez en train de sentir il y a dans peu de temps. Dans peu de temps. Le Seigneur me dit, je vois le chiffre 3. Dans 3 mois, vous serez en train de ressentir quelque chose dans votre ventre. C'est parce que le Seigneur a décidé de répondre à votre prière. Le Seigneur a décidé de répondre à votre prière. Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? J'espère que tu en as. Merci. Okay. Qui sent la présence de Dieu? L'atmosphère est chargée. Amen, amen. L'atmosphère est chargée. Alléluia. Alors, nous allons lire la Bible dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 à 29. Joël, chapitre 2, 28 à 29. Je lis la Bible dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 à 29. La Bible dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et sur le servante. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Alors, le thème ou les sujets, si vous voulez, que je serai en train de parler ce soir, s'intitule « Le Saint-Esprit et l'atmosphère prophétique ». Le Saint-Esprit et l'atmosphère prophétique. Tout au long de mon exhortation, nous serons en train de parler sur la personne du Saint-Esprit qui, de lui-même, porte l'atmosphère prophétique. Nous serons en train de voir ce qui se passe quand le Saint-Esprit descend. Quand tu libères l'atmosphère prophétique. Peuple du Seigneur, cette prophétie de Joël, chapitre 2, a vu le jour dans Actes des Apôtres, chapitre 2. La prophétie dont nous venons de lire a vu le jour dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte juive. Est-ce que vous êtes avec moi? La Pentecôte juive, c'est une fête des semaines, de 7 semaines après la Pâque. C'est aussi une célébration du don de Torah, de la Torah, sur le mont Sinaï. La Pentecôte juive, c'est aussi le jour où Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Les Juifs, à chaque fois quand ils arrivaient dans cette période-là, ils célébraient ces choses-là. Cette semaine, la fête de récolte, et c'est le jour où Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Quand tu parles à un Juif sur la Pentecôte, il va t'expliquer ces 3 choses. Cette semaine, le jour de la récolte et le jour où Dieu a donné, Dieu a décidé de donner à son serviteur la lettre qui est la loi. Et c'est dans ces mêmes jours-là, ces mêmes périodes que Dieu a décidé de faire quelque chose. Si vous regardez les tableaux, vous allez vous rendre compte que le jour de la Pentecôte, toutes les nations se réunissaient en Israël pour célébrer, en Jérusalem, pour célébrer cette fête-là. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a 120 personnes qui étaient absents dans le temple pour célébrer la Pentecôte. Et là, je parle de disciples de Jésus-Christ. Alors que les autres fêtaient, et ils étaient dans la chambre haute. Alors que les autres étaient en train de célébrer, les disciples de Jésus s'est retirés. Ils étaient quelque part dans la chambre haute. C'est comme si les disciples de Jésus voulaient expérimenter une nouvelle expérience. C'est comme si les disciples de Jésus voulaient vivre la véritable Pentecôte. En regardant l'histoire, vous allez voir qu'ils étaient tous dans la chambre haute. C'était des moments de fête. Ce n'était pas des moments de prière. C'est un moment de la célébration. Mais ils étaient dans la chambre haute. C'est comme si la Bible voulait nous montrer que les disciples de Jésus attendaient quelque chose avant de pouvoir célébrer la Pentecôte.
Et du coup, selon les théologiens, nous serons en train de faire face à deux types de la Pentecôte. Nous aurons la Pentecôte juive et nous aurons la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte juive, comme nous venons de dire, c'est le moment où les nations se réunissaient pour fêter le récolte, 7e semaine. Mais la Pentecôte chrétienne, ou la Pentecôte de disciples de Jésus, c'est le moment où les disciples de Jésus entendent quelque chose venant de Dieu. Et ils ne célèbrent pas d'abord les 50e jour, mais ils attendent quelque chose. Et du coup, la Pentecôte de chrétiens, c'est une expérience. Les gens assoiffés, les gens s'est retirés à cause de leur soif, afin d'expérimenter quelque chose. Pas d'abord de célébrer une histoire passée, mais d'expérimenter et de commencer une nouvelle histoire. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit n'est pas d'abord descendu sur toute la terre. Non. Il a inauguré sa présence. Il a inauguré sa personne dans la chambre haute. Face à 120 personnes assoiffées de Dieu. Vous allez aussi remarquer que les disciples de Jésus attendaient quelque chose. Leurs attentes ne dépendaient pas de ce que les Juifs parlaient, mais leurs attentes étaient assises sur la parole prophétique que Jésus-Christ leur avait annoncée. Attendez jusqu'à ce que ils avaient cette parole-là. Et c'est cette parole-là qui faisait leur Pentecôte. Parce que la manière dont ils attendaient d'expérimenter cette prophétie-là était totalement différente avec le Juif. Si cette parole n'était pas annoncée, je crois fermement que le disciple de Jésus allait aussi être ensemble avec les Juifs en train de fêter. 50e jour après la Pâque. Mais ici, à cause de cette parole qui a été prononcée, il s'était retiré. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte juive, c'est célébrer la loi. La Pentecôte juive, c'est célébrer la loi de Moïse. Mais la Pentecôte chrétienne, c'est célébrer la loi de l'esprit de vie. Car ils attendaient le souffle de Dieu. Ils attendaient le souffle du Tout-Puissant. Et ils ne voulaient pas célébrer la loi de Moïse, mais ils voulaient célébrer la personne du Saint-Esprit. Ma prière pour toi ce soir, c'est que pendant cette période, que tu puisses vivre la loi de l'esprit de vie. Vous savez, ce que j'aime avec la loi de l'esprit de vie, c'est que la loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché. Ce que j'aime avec la loi de l'esprit de vie, c'est que la loi de l'esprit de vie nous met à côté, face au monde. Et ce que j'aime aussi de la loi de l'esprit, c'est que la loi de l'esprit de vie communique la vie. Je proclame la vie dans la vie d'une personne enseignée. Je suis en train de dire ceci. Je proclame la vie dans ta vie. Je proclame la vie dans tous les domaines de ta vie. Dans tout ce que tu serais en train de faire, je proclame la vie. Dans ton travail, je proclame la vie. Dans tes business, je proclame la vie. Car ensemble avec le disciple de Jésus, nous sommes en train de célébrer la loi de l'esprit de vie. Peuple du Seigneur, en regardant l'histoire, vous allez vous rendre compte que les Juifs, ils étaient en train de célébrer en fait leur condamnation.
c'est la même loi qui les a condamnés. Ils étaient sous la condamnation et ils célébraient la chose qui les condamnait. Ils célébraient la loi de Moïse. Ils célébraient la loi de Moïse. Mais en regardant l'histoire, vous allez vous rendre compte que les disciples de Jésus dans la chambre haute, ils étaient en train de célébrer leur liberté. Parce que Jésus leur a dit, attendez jusqu'à ce que. Restez à côté jusqu'à ce que. Vous aurez cet esprit-là, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous serez libre de quitter la chambre haute pour aller annoncer. Ils étaient en train de célébrer quelque chose d'autre. Les Juifs faisaient autre chose et les disciples de Jésus faisaient aussi autre chose. Les Juifs célébraient la préparation qui signifie la sanctification. Ils se préparaient. Mais tandis que les disciples de Jésus célébraient les dépassements. Ça veut dire la sainteté par position. Quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous complique jusque-là? Je vous complique? C'est compliqué ce que je dis? Ok. Bon, si je vous complique, manifestez-vous. Je vais essayer de m'expliquer encore. Alors parlons, c'est qui le Saint-Esprit? Nous le connaissons tous, nous sommes à l'église de la Trinité, bien sûr. Nous croyons au Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Alors, comme vous savez déjà que le Saint-Esprit, c'est la personne, la troisième personne divine. Le Saint-Esprit, il a été la première personne divine manifestée dans Genèse chapitre 1. La première personne. La Bible dit, la terre était en forme vide et l'Esprit de Dieu mouvait. C'est la première personne de s'est manifestée, la première personne qui a créé la distinction. La terre était en forme vide, mais son esprit était là, mouvé. Ici, la parole n'a pas spécifié en disant Jésus était là. Mais il dit le Saint-Esprit. Et après, la Bible continue pour dire Dieu dit. Et la deuxième personne s'est présentée encore. Mais la première personne qui s'est manifestée dans Genèse chapitre 1, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne divine. C'est l'agent exécutif de Dieu. Alors c'est quoi l'atmosphère pour avancer? Parce qu'on doit prier et puis après la prière, nous allons prophétiser. Qui aime la prophétie? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui aime la prophétie? Alors après la prédication, nous allons prophétiser. Par la grâce du Seigneur. Amen. C'est quoi une atmosphère? L'atmosphère, c'est l'ambiance ou l'état d'esprit qui se dégage d'un lieu ou d'un moment. Par exemple, une atmosphère chaleureuse, une atmosphère amicale, une atmosphère amoureuse, l'atmosphère de joie. Et c'est quoi l'atmosphère prophétique? Pardon, excusez-moi, avant de parler sur l'atmosphère prophétique, permettez-moi d'affirmer une chose. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit ne crée pas l'atmosphère prophétique. Je répète, le Saint-Esprit ne crée pas l'atmosphère prophétique. L'Esprit de Dieu ne crée pas l'environnement prophétique. Mais le Saint-Esprit est l'atmosphère prophétique. À chaque fois qu'il se manifeste, l'atmosphère devient prophétique. À chaque fois qu'il descend, l'atmosphère devient prophétique. Ce n'est pas quelque chose que le Saint-Esprit force, non. C'est comme si le prophétique est attaché à sa personne. Quand il descend, les choses deviennent prophétiques. Peuple de Dieu, on ne peut pas parler du Saint-Esprit
sans parler de l'atmosphère prophétique. Parler du Saint-Esprit sans parler de l'atmosphère prophétique, je pense que c'est raté. Je pense, c'est mon avis, je pense que c'est raté. Parce qu'on ne peut pas séparer le Saint-Esprit et l'atmosphère prophétique. Bientôt, vous allez comprendre, parce que d'autres personnes, quand on parle de l'atmosphère prophétique, ils vont se dire, oh, les prophètes sont là, oh, ils sont là. Mais bon, nous allons comprendre au fur et à mesure que nous serons en train de parler. J'étais en train de dire, là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'atmosphère prophétique. La Bible dit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Et cette liberté-là, c'est ça, c'est qu'on appelle l'atmosphère prophétique. Parce que le Saint-Esprit, lui-même, est l'atmosphère prophétique. Il ne force pas pour que l'atmosphère devienne prophétique. Il produit l'atmosphère prophétique par sa propre présence. Quand il descend, les choses deviennent prophétiques. Et vous n'aurez pas à forcer cela. Quand le Saint-Esprit est là, les choses deviennent faciles. Quand le Saint-Esprit descend, vous n'aurez pas à forcer de faire quelque chose. C'est lui-même qui commencera à faire ces choses-là. C'est cela l'atmosphère prophétique. Quand il entre dans l'espace, l'atmosphère devient prophétique. Et c'est quoi l'atmosphère prophétique? C'est quoi l'atmosphère prophétique? Une atmosphère prophétique désigne un environnement spirituel où la présence de Dieu est perçue de manière si tangible qu'elle favorise la réception, la transmission et l'accomplissement de messages divins. Je répète. Une atmosphère prophétique désigne un environnement spirituel où la présence de Dieu est perçue de manière tangible, qu'elle favorise la réception, la transmission et l'accomplissement de messages divins. C'est cela l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique, c'est un espace où le ciel et la terre communiquent en temps réel. Quand le Saint-Esprit descend, l'atmosphère devient prophétique et les hommes et les femmes deviennent authentiques. Les gens vont commencer à agir, à faire, à parler selon le ciel et non selon eux. Et du coup, le ciel et la terre commencent à compter en même moment. Le ciel et la terre commencent à prononcer le même mot en même moment. Et quand cette atmosphère descend, j'ai l'impression, je parle de moi, j'ai l'impression que le temps cesse de continuer à compter ou de marcher. Car maintenant, c'est quoi ce que le Saint-Esprit, le Dieu lui-même descend, il prend la place. Un homme a connu cette expérience et sous cette atmosphère, il a parlé. La Bible nous dit, Josué, alors qu'ils étaient en bataille avec ses ennemis, Josué a compris que ici, maintenant, c'est le Dieu lui-même qui est descendu. Et il a prononcé. Il dit que le soleil s'arrête. Et la Bible dit, le soleil a obéi à sa voix. Parce que quand l'atmosphère devient prophétique, le temps cesse de compter. Le temps cesse de marcher. L'atmosphère prophétique, c'est un climat spirituel où Dieu parle et les croyants entendent clairement. L'atmosphère prophétique, c'est un moment où tout le monde devient prophète. Joël dit, après avoir répandu mon esprit,
vous serez en train de prophétiser. La Bible n'a pas dit que le prophète sera en train de prophétiser. Mais la Bible dit, vos fils et vos filles, qui ne sont pas forcément des prophètes. Ou, permettez-moi d'exagérer, qui ne sont pas de prophètes, qui ne sont pas de pasteurs, qui ne sont pas des évangélistes. Ils vont commencer à prophétiser. Pourquoi? Parce que le climat est spirituel. C'est un environnement où la parole reçue n'est pas seulement dite, mais destinée à son accomplissement. Quand l'atmosphère devient prophétique, tout ce qui s'est dit arrive à son accomplissement. Un homme de Dieu a dit, en expliquant ces choses, il dit, la Bible dit, la terre était informe, vide, et l'Esprit de Dieu mouvait. Il dit, pour que Dieu parle, pour que le Père parle, pour que le Fils parle, il faut que le Saint-Esprit planifie le terrain. Si le Saint-Esprit n'est pas présent, Dieu ne parlera pas. Dieu parle quand le Saint-Esprit est répandu. C'est alors que la parole peut sortir. Parce que là, il est sûr que ce qu'il dit va arriver. C'est alors qu'il dit que le soleil vient. Et le soleil a obéi à sa voix. L'atmosphère prophétique, c'est un environnement où la parole reçue n'est pas seulement dite, n'est pas seulement une parole, n'est pas seulement quelque chose qui reste dans cette dimension de la parole, mais c'est une chose qui se manifeste, qui se démontre, qui touche la chair, qui touche le corps, qui touche le matériel, qui se produisent, qui deviennent quelque chose qu'on peut voir. C'est dans cette atmosphère-là que la parole appelle les invisibles pour le visible. C'est quand l'atmosphère devient prophétique. Je connais un homme de Dieu, un jour nous étions dans une nuit de prière. Alors que nous étions en train de prier, après un moment, il a demandé qu'on puisse fermer de portes et de fenêtres. Et là devant, il y avait une dame. 5 ans de mariage, 0 enfant. Et sous cette atmosphère, l'homme de Dieu dit, l'atmosphère est prophétique. Je veux faire ce qui est bien pour le bien du peuple de Dieu. Il appela la dame, il demanda, maman, vous avez des enfants? Madame a dit non. Ça fait combien d'années? 5 ans. 5 ans, hein? L'homme de Dieu dit, ce soir, tu auras des enfants. Rentre chez toi, va voir ton mari. Tu auras un enfant. Peuple de Dieu, la femme dit, non, je ne suis pas pendant mes périodes. L'homme de Dieu dit, l'atmosphère est prophétique. Va. Vas-y. Et gloire à Dieu, la femme a obéi. Après 2 mois, la femme appelle l'homme de Dieu en disant, je suis enceinte. Depuis ces jours-là, peuple de Dieu, quand l'atmosphère devient prophétique, les hommes prennent l'autorité supérieure afin d'imposer les royaumes de cieux sur la terre. Quand l'atmosphère devient prophétique, tout devient possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et il dit encore tout est possible à Dieu. Donc quand l'atmosphère devient prophétique, l'homme peut faire ce que Dieu pouvait faire. L'homme commence à agir à la dimension de Dieu. Parce que Dieu lui-même est là. C'est lui qui est en train de bouger. C'est lui qui est en train de créer cette possibilité-là, afin que les hommes naviguent sur cette atmosphère. Une atmosphère prophétique, c'est le ciel ouvert sur un ensemble qui écoute la parole de Dieu.
L'atmosphère prophétique, c'est l'endroit où ce que Dieu pense devient ce qu'on ressent. La pensée de Dieu devient nos sensations. Quand l'atmosphère devient prophétique, même un enfant peut toucher un paralytique. Bien sûr, dans l'ignorance, sans savoir ce qui va se passer. Et le paralytique peut retrouver ses sens de marcher. Parce que l'atmosphère est prophétique. Pourquoi l'atmosphère est prophétique? Parce que le Saint-Esprit est présent. Peuple de Dieu, à chaque fois que l'atmosphère sera prophétique, mettez-les dans votre tête, dans vos cœurs, que le Saint-Esprit est là. L'atmosphère prophétique dont je suis en train de parler fait allusion à plusieurs choses, pas seulement la parole prophétique, pas seulement la prophétie, le miracle aussi. Nous allons avancer pour conclure, nous devons prier. Je vais sauter pour parler de 5 affirmations sur l'atmosphère prophétique. 5 affirmations sur l'atmosphère prophétique. Et puis après, je vais expliquer Actes des Apôtres, chapitre 2, et puis après, nous allons plonger dans la prière, et après, nous allons prophétiser. 5 affirmations sur l'atmosphère prophétique. Peuple de Dieu, numéro 1. Ce n'est pas une technique humaine. Ça veut dire, l'homme ne peut pas créer l'atmosphère prophétique. Aucun prophète, aucun apôtre ne peut créer l'atmosphère prophétique. Aucun adorateur ne peut créer l'atmosphère prophétique. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même, qui crée l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique ne se fabrique pas. On peut fabriquer les émotions, on peut fabriquer les manifestations, mais seul le Saint-Esprit provoque l'atmosphère prophétique. 2. L'Esprit rend prophétique toute personne disponible, pas seulement un spécialiste. Vous savez, quand l'atmosphère devient prophétique, ce n'est pas question des spécialistes. Des spécialistes dont je suis en train de parler, c'est ceux qui ont dans le domaine. Ça veut dire, ce n'est pas seulement le prophète. Quand l'atmosphère devient prophétique, ce n'est pas seulement le prophète qui prophétise. Même le frère et des sœurs, même des enfants, peuvent prophétiser. Donc l'atmosphère, quand il devient prophétique, ce n'est pas question de ministre de Dieu. Ce n'est pas question de ceux à qui Dieu a appelé, ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Non. C'est pour tout croyant. La Bible dit vos fils et vos filles. La Bible n'a pas seulement parlé de serviteurs et de servantes. D'abord, il a commencé par de filles et de fils, avant de venir aux serviteurs et servantes. D'abord, c'est son peuple, tout croyant. Quand l'atmosphère devient prophétique, tout croyant peut prophétiser. Tout croyant peut opérer dans le miracle. Tout croyant peut opérer dans la dimension prophétique. Troisièmement, une atmosphère prophétique annonce toujours quelque chose de grand. Une atmosphère prophétique annonce toujours quelque chose de bien. La première fois où Dieu a répandu l'atmosphère prophétique, l'Église a connu sa naissance. Quelque chose de bien. Quand l'atmosphère devient prophétique, sachez-le très bien que Dieu nous a visités, mais pas pour nous faire plaisir. Ce n'est pas seulement pour que nous puissions parler en langue, non. C'est parce que Dieu a un projet. Dieu veut accomplir quelque chose. Et la chose dont Dieu veut accomplir, elle est grande. Quand l'atmosphère devient prophétique, les fils d'Isaacar peuvent comprendre ici, Dieu veut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la pensée de Dieu se réalise? Quand l'atmosphère
devient prophétique, tout devient possible. Quand l'atmosphère devient prophétique, elle annonce l'arrêt de la maladie. Elle annonce la guérison. Quand l'atmosphère devient prophétique, elle annonce la possibilité. Quand l'atmosphère devient prophétique, elle annonce l'arrêt de plaire. Parce que là, Dieu répond aux besoins des humains. Mais pour un but. Quatrièmement, le Esprit crée une saturation de la présence divine. Vous savez, quand l'atmosphère devient prophétique, là, l'atmosphère devient saturée de la présence de Dieu. La gloire devient pesante sur l'ensemble. La gloire devient tangible sur l'ensemble. La présence de Dieu est là. Peuple de Dieu. Quand l'atmosphère devient prophétique, on n'a plus à chercher Dieu. Oto lukanzambete. Okozala lisusu na posa ya ko lukanzambete quand l'atmosphère devient prophétique. Pourquoi? Parce que Nzambe aïe. Ça ne sera pas comme à l'époque les anciens, les hommes voulaient voir Dieu, tour de Babel, voulaient toucher Dieu. Ils étaient à la recherche de Dieu, de vouloir être comme Dieu. Mais là, dans la chambre haute, Dieu est descendu lui-même. Pas question de le chercher. Quand l'atmosphère devient prophétique, vous n'avez pas à chercher Dieu. Vous avez à communier avec lui. Parce qu'il est là, présent avec vous. L'atmosphère prophétique, c'est Dieu qui facilite la tâche à l'homme. À la place de le chercher, c'est lui qui vient. C'est cela l'atmosphère prophétique. Cinquièmement, pour finir, sans le Saint-Esprit versé sur la terre, pas d'atmosphère prophétique. Sans le Saint-Esprit, pas l'atmosphère prophétique. Et du coup, vous ne saurez jamais parler de l'atmosphère prophétique à l'absence du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, les langues sont le premier signe biblique de l'atmosphère prophétique. Les parler en langue, c'est un signe biblique de l'atmosphère prophétique. Regardez maintenant ce qui se passe dans Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible explique une chose. Quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres et ceux qui étaient dans la chambre haute ont commencé à parler en langue, en d'autres langues. J'aimerais que vous puissiez méditer avec moi. Ils ont commencé à parler en langue. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les nations qui se présentaient ces jours-là à Jérusalem, ils avaient la capacité, pas d'écouter, mais d'attendre. Pas d'écouter, mais de comprendre ce que les apôtres disaient. Je me pose la question. Les apôtres, quand ils parlaient en langue, ils parlaient quelle langue exactement? C'était hébreu, c'était araméen, c'était la langue israélite et comment on appelle ça? Ce n'était pas Chiluba. Pourquoi? Parce que les Balouba comprenaient que les apôtres parlaient en Chiluba. Les Bakongo, comprenez-moi, hein, je suis en train de contextualiser ça dans notre époque, dans notre nation, notre pays. Les Bakongo comprenaient que les apôtres parlaient Kikongo. Les Swahili comprenaient que les apôtres parlaient Swahili. Mais posez-vous la bonne question. Les apôtres parlaient quelle langue exactement? Quel type de langue où tout le monde pouvait comprendre selon sa langue maternelle?
quel type de langue que les apôtres parlaient, le monde entier pouvait comprendre ce qu'ils disaient. Et attention, ce n'était pas tout le monde qui comprenait. Il y avait d'autres personnes qui disaient que les apôtres étaient en train de parler le kicharabien. Ça veut dire, ils étaient en train de dire, ces hommes sont ivres. Balangwe Masanga. Les gens qui disaient que Balangwe Masanga ne comprenaient pas ce que les apôtres disaient. Ça veut dire, il manquait cette capacité-là de comprendre le message qui sortait dans la bouche des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que dans la chambre haute, nous sommes face à un miracle extraordinaire. C'est que qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu communique avec ceux qui les entendaient, ceux qui étaient là pour lui. Et Dieu n'a pas oublié ceux qui étaient venus pour comprendre ce qui s'est passé. Ça veut dire, le miracle réside dans le parler et dans l'entendement. Ceux qui cherchaient à écouter disaient Bato Balangwe Masanga. Mais ceux qui cherchaient à comprendre le message comprenaient le message dans leur langue maternelle. Et je pose une question pour finir. Dieu parle quelle langue? Quelle est la langue de Dieu? Je demande aux hommes de Dieu, aux hommes que Dieu a donné la capacité d'écouter sa voix. Dites-moi la langue dont Dieu parle. Et du coup, vous allez comprendre que peu importe la manière dont Dieu parle, l'homme comprend la parole de Dieu selon son entendement et non selon la langue de Dieu. Frère, Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas kikongo. Dieu ne parle pas hébreu. Dieu ne parle pas araméen. Dieu parle le kibonzambe, langue nae, yabanzambe. Mais seulement ce que j'aime, c'est que toute la terre pouvait comprendre ce que Dieu est en train de dire. C'est exactement le miracle qui s'est fait, qui s'est passé dans le jour de la Pentecôte. Le peuple qui était là, ils avaient réussi la capacité de décoder la langue qui sortait dans la bouche des enfants d'Israël. C'était un miracle. Je vais finir par ce témoignage. Notre dernière semaine à Libétad, 2 semaines passées, le nouveau directeur, pasteur Noé Mboyo, notre pasteur ici, la Trinité, il a organisé un séminaire dont il était en train de parler sur le Saint-Esprit. Il voulait préparer le pasteur qui était là afin de pouvoir aller faire de séminaire. Il dit, moi-même je commence cela. Le pasteur qui est mon père, qui est notre père aussi, pasteur Noé, le directeur de Libétad, Massina, il a commencé à enseigner. Et après un moment, il nous a demandé de s'élever pour prier. On a commencé à prier. Et après un moment, il dit, nous voulons maintenant écouter Dieu. Vous savez ce que j'ai aimé? Dans notre promotion, j'ai connu plusieurs prophètes. Et dans la promotion de Stéphanie Bélessi, ils ont aussi des prophètes. Mais quand il a dit ça, tous les prophètes, Bazagi Bouchbé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai aimé, c'est qu'un frère, il était en train de prier. Quand le pasteur Noé a dit, silence dans la salle, nous voulons écouter Dieu. Vous savez ce que j'ai aimé? Un frère s'est présenté, il a commencé à parler en langue. Pas en français, pas en lingala. Il a commencé à parler en langue. Il était profondément dans les parler en langue. Et après quelques minutes, le directeur de Libétad, pasteur Noé, qui est notre pasteur aussi, s'est présentant, il a commencé à interpréter la langue. Avec précision, clarté. Quelqu'un se pose, vous savez, quand le message est bien annoncé, vous aurez la certitude, la conviction au plus profond de vous que ce qui se passe ici, là, c'est un miracle. Parce que tout le monde était bouclé, était en train de regarder. Et le pasteur Noé était là, il a donné le message
tel que le frère était en train de dire, dans le parler en langue. Et le pasteur Noé interprétait. Ces miracles-là, aujourd'hui, est devenu rare. Est devenu rare. Est devenu rare. Qui sent la présence de Dieu en ces lieux? Qui sent la présence du Saint-Esprit? Peuple de Dieu, la Pentecôte, c'est une expérience. La Pentecôte n'est pas un enseignement. La Pentecôte, c'est une expérience. Et cette expérience, ça s'appelle l'atmosphère prophétique. Quand il descend, c'est pour que l'homme puisse commencer à agir à la place de Dieu. C'est que Jésus était en train de faire, Pierre pouvait le faire maintenant. C'est que Jésus était en train de faire seul. Les 12 apôtres avaient aussi cette capacité-là de reproduire la même chose. Parce que l'atmosphère était prophétique. Quelqu'un peut me donner un amen? Encore, un amen. Qui sent l'atmosphère prophétique en ces lieux? Papa, vous me permettez de descendre? Merci. Qui sent l'atmosphère prophétique en ces lieux? Jésus. L'atmosphère devient prophétique. L'une des choses que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que quand on parle de lui, l'atmosphère devient prophétique. Quand on parle de lui, l'atmosphère change. Papa, bonsoir. Vous allez bien? Ok, vous pouvez rentrer, je vais parler. Papa, pendant que vous étiez en train de venir ici, quand vous êtes arrivé ici, je vis dans mon esprit que vous étiez en train d'avancer, mais vous avez laissé votre chaise derrière. La chaise dont je suis en train de parler, ce n'est pas la chaise là. Vous avez laissé votre temps de la visitation derrière. Quand vous êtes arrivé ici, je vis, vous avez laissé la chaise derrière. Le temps de la visitation est resté en arrière. Est-ce que je peux avancer? Vous me permettez d'avancer? L'atmosphère est prophétique. Et non parce que l'homme de Dieu est en train de jouer au piano. Non, l'atmosphère est prophétique. J'ai vu, vous avez laissé votre chaise derrière et vous êtes passé. Et Dieu me dit, vous avez passé votre temps de la visitation. Mais à cause de l'acte que vous venez de faire, je vis 2 personnes venir prendre la chaise, vous suivre avec. Et du coup, Dieu est en train de me dire, avant la fin de cette année, il va vous visiter encore. Et cette fois-ci, ça sera meilleur que ce que vous avez laissé. Parce que votre temps de visitation n'est pas encore terminé. À cause de ce que vous venez de faire, l'acte que vous venez de faire, maintenant même, Dieu me dit, avant la fin de cette année, il va vous visiter. Et cette visitation, ça sera une visitation inattendue. La personne qui va vous appeler, c'est une personne déjà oubliée dans votre mémoire. Mais cette personne-là va vous appeler pour vous introduire. Je vois une personne vous tenir par la main et vous amener de rencontrer quelqu'un. La personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui a une position dans ces pays. Parce que Dieu a décidé d'envoyer ses anges afin de vous suivre partout où vous serez. Donc c'est comme si cette fois-ci, ça ne dépendra pas de vous. Voilà pourquoi j'ai entendu inattendu. Le Seigneur va vous visiter d'une manière inattendue. Parce que lui-même dit, il est celui qui... Les années qu'ont mangé les sauterelles, il est celui qui va les remplacer.
c'est lui qui va les remplacer. Quelqu'un peut me donner un amen? Maman, ça va? Papa est où? Votre mari? Pardon? Ekikwiti, il travaille là-bas. Ok. Pourquoi je vous ai posé cette question? C'est parce que, d'abord, je vous ai vu en train d'avancer.